Bienvenue dans votre belle émission sportive dans laquelle je ne serai pas seul sur le plateau. Messieurs Ben Mouhima, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Deus, bonjour à vous, bonjour à Justin Fidèle derrière la caméra et bonjour à tous les amoureux du sport. Également avec vous aujourd'hui, on traitera 3 sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors on va devoir commencer avec le premier sujet. On va parler de Samuel Mutusami après sa Coupe du Monde. Aujourd'hui, son futur va nous intéresser plus. Dans peu de minutes, on en parle. Autre côté, c'est le jeune joueur de Tupuisa Mazembe qui son nom sera relevé dans quelques poussières de minutes, car il y a tant de personnes qui vont se poser la question, qui est ce jeune de Tupuisa Mazembe qui commence déjà à intéresser l'Europe? La grande surprise reste à suivre dans cette émission. On va chuter cette production sportive avec le tirage au sort de Interclub au niveau d'Afrique que nous tous nous sommes en train d'attendre aujourd'hui avec passion. Et également, 2 belles équipes congolaises seront de la partie de la Champions League africaine de la CAF. Et 2 autres seront dans la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Alors, le détail... Mesdames et messieurs, restez branchés dans cette émission, on en parle. Et sans plus tarder, messieurs Ben Mouhima, on peut commencer déjà avec Samuel Mutusami, l'homme qui est toujours en Grèce avec Atromitos, mais depuis la matinée d'aujourd'hui, nous sommes entrés les voir en club turc de la première division turque qui s'intéresse trop sur l'avenir de Samuel Mutusami. Il est mondialiste côté RDC et on peut le confirmer, il a effectué de belles prestations côté RDC durant la Coupe du Monde. Et voilà, aujourd'hui, il est toujours engagé dans son club Atromitos, mais il y a aussi un club turc de la première division turque qui montre ses intérêts pour recruter messieurs Samuel Mutusami en regardant son âge. Est-ce que ça sera encore une fois rationnel de quitter Grèce pour aller en Turquie? Partira ou partira pas, ça va rester une question de temps pour l'international congolais Samuel Mutusami. Je crois revenir dans les championnats turcs des premières divisions, pour moi, serait un choix judicieux pour Samuel Mutusami. Depuis qu'il est dans la tanière des Léopards, c'est un joueur qui a été très utilisé par Sébastien Desabre. Il a été très utile en tout cas dans l'aventure de Sébastien Desabre. Il était l'un des éléments clés de la qualification de la RDC lors de la Coupe du Monde, plutôt lors de la CAN d'abord du côté de la Côte d'Ivoire. Puis ça n'est suivi la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et la qualification en Coupe du Monde. Donc les voir revenir dans une équipe turque des premières divisions, pour moi ça serait une récompense pour tout ce qu'il a donné. Et moi je me dis que c'est l'âge aujourd'hui qui devient l'ennemi de Samuel Mutusami, puisqu'avec tout ce qu'il donne en équipe nationale, s'il était encore à la fleur de son âge à 22 ans, il pourrait décrocher une très belle formation. Dommage parce qu'en Europe le football se joue également avec l'âge. Vous pouvez revenir au plus haut niveau, mais si l'âge avance, c'est tellement compliqué de draguer une grande formation. Mais bon, croisons les doigts pour l'avenir du surnommé double poumon dans l'équipe nationale, parce que jusque-là, il est encore très important dans l'équipe nationale, malgré qu'on a des Noah Sadiki, des Ngalael qui sont trop jeunes et qui ont de l'avenir. L'expérience de Samuel Mutusami en tout cas est très importante ici. Alors, mesdames et messieurs, rien n'est officiel. Il est toujours dans son club au niveau de la Grèce, Atromitos, malgré les quelques intérêts que nous sommes en train d'observer en regard de cette équipe turque. On peut aussi parler de ce jeune joueur. À seulement 19 ans, Farvedi Bongeli pourrait déjà tourner la page du Tupuisa Mazembe, arrivé à Kamalondo après son passage au Serfobel. Le jeune attaquant disputait sa 2e saison sous les couleurs de Corbeau et s'impose comme l'un des meilleurs buteurs du club en championnat. Et voilà sa performance que ces jeunes joueurs de 19 ans de Tupuisa Mazembe, après avoir se régalé en tout cas à Lubumbashi, il y a déjà
quelques rumeurs qui circulent, mais aussi il y a quelques clubs au niveau d'Europe qui s'intéressent sur le nom de Messi Farvelli. Et là, on peut le citer déjà, il y a un club suisse. Là, on retrouve même Monsieur Oscar Kabwitz. FC Luzerne, c'est une belle équipe suisse. Bien sûr que oui, qui évolue dans la première division suisse, qui commence déjà à s'intéresser sur ce jeune joueur de tout puissant Mazembe. Et moi, ça m'intrigue. Est-ce que ça sera encore une fois possible de voir un autre jeune de tout puissant Mazembe quitter la RDC, quitter l'Afrique, direction Europe, encore s'engager avec une équipe suisse comme Luzerne? Pour moi, voir les jeunes Faverdi, Bongeli séduire des clubs européens n'est pas une surprise pour moi. Ouais. C'est un garçon très talentueux. Et moi, je dis mal à l'équipe du tout-puissant Mazembe parce que la saison précédente, Mazembe n'a pas réussi à finir au podium du championnat national. L'équipe n'a pas réussi à se qualifier historiquement pour une première, après au moins plus de 20 ans aux interclubs de la CAF. Et puis Faverdi est parmi les joueurs qui ont permis à Mazembe de se faire respecter au pays, de revenir au plus haut niveau et remporter le championnat national, parce que Faverdi a fini 3e meilleur buteur du championnat national avec 17 buts. Pourtant, c'est un joueur de couloir. Donc, c'est déjà un garçon très prolifique qui déjà à 19 ans peut faire mal en Europe. Donc, si Faverdi Bongeli, si en fait ces deals se concrétisent entre la formation du tout-puissant Mazembe et la formation du FC Luzerne, les Léopards auront déjà un très bon joueur en Europe. Et les problèmes, c'est l'adaptation pour certains joueurs. Mais Faverdi, c'est un très grand talent à suivre de près. Après des saisons à Mazembe pensait déjà avoir la nouvelle star de Kamalondo, peut-être la relève de certaines personnes comme Trésor Poutou. C'est vrai que là je vais aller très loin avec tout ce que Trésor Poutou a donné à la formation du tout-puissant Mazembe, mais déjà avec les talents de Faverdi, avec déjà ce qu'il a donné dans la formation du tout-puissant Mazembe, j'ose croire que ces jeunes pouvaient relever ce défi de devenir la nouvelle star de cette formation. Il a de la vitesse, il s'est dribblé et il s'est marqué. Donc avec déjà ses atouts, c'est un jeune qui peut s'imposer dans l'équipe nationale et en Europe. D'ailleurs, il me rappelle un Isaac Chibangu qui est passé également par la formation de Mazembe. Ces joueurs avaient ces mêmes qualités, la vitesse, la percussion. Donc c'est à Luzerne de voir comment accueillir ces jeunes pour avoir au moins 2 Congolais dans son effectif. Mais aussi s'il reste à Mazembe, ça sera bénéfique pour les clubs congolais, parce que Mazembe veut revenir au haut niveau. Mazembe veut se faire respecter. Mais moi, je doute un petit peu sur la formation de Mazembe avec cette nouvelle politique. Beaucoup de joueurs qui ont servi l'équipe pour remporter les championnats sont en train de partir. Il y a Atibou Radjabou qui est parti à Constantine du côté de l'Algérie. Il y a Sosé Zemanga qui a été remercié et qui a été signé par les Aigles du Congo. Et aujourd'hui, Faverdi sur un départ. Il y a de quoi s'inquiéter sur l'avenir de Mazembe. En tout cas, on croise les doigts. Bonne chance surtout à sa carrière. Et on croise les doigts quand on va officialiser quelle équipe qui va s'engager, ou soit il restera à Lubumbashi. On sera ici encore pour vous confirmer. On peut terminer avec cette page qui pique le sommet au niveau d'Afrique aujourd'hui. La République démocratique du Congo sera représentée cette saison par 4 clubs dans les compétitions interclubs de la CAF. D'ailleurs, le tout-puissant Mazembe, le FC Les Aigles du Congo disputeront la Ligue des Champions, tandis que l'AS Maniema Union et les 2 Seviunga seront engagés en Coupe de la Confédération africaine. Alors, le tirage au sort, ça va se dérouler aujourd'hui au Caire, la capitale égyptienne, là où le siège de la CAF reste. Alors, ça sera tout pour cette partie. Et messieurs Ben, le mot d'au revoir, ça va s'accompagner avec la CAF, avec le tirage au sort côté RDC. En tout cas, aujourd'hui, les yeux de tous les Congolais seront arrivés vers la ville de Caire en Égypte, le siège de la CAF, pour le tirage au sort.
En tout cas, je souhaite bonne chance à l'équipe des Virunga qui est obligée de passer par les préliminaires, mais également la formation d'IFC les Aigles du Congo qui avait été éliminé la saison dernière au premier tour. Mazembe, c'est un habitué de cette compétition. Et Maniema Union, la saison dernière, a été éliminé en quart de finale. Donc, au moins les deux quand même peuvent titiller les grandes formations à ce niveau. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous étiez nombreux et nombreuses. C'est par ici que nous bouclons cette page d'actualité sportive. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.